Hola, nous sommes dimanche matin et je voulais vous parler d'un sujet qui est le fait que je déteste l'automne et je suis en pleine déprime automnale. Je ne dirais pas dépression automnale car je sais qu'on dit dépression saisonnière, etc. Mais je n'ai pas envie de m'auto-diagnostiquer. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un vlog matinal slash podcast, donc un vlogcast, je ne sais pas si j'ai inventé un truc, en vous racontant ma vie et en rangeant mes courses. Voilà, je ne vais pas vous faire un retour de course. On s'en fout, surtout qu'il y a des personnes qui écoutent ça en format audio et qui en ont rien à faire. Mais voilà, bon, d'ailleurs, vu qu'on parle de l'automne, sachez que même si je déteste l'automne, il n'y a que deux choses qui font que j'aime l'automne. La première étant, il y a ce légume qui s'appelle un potimarron et qui est littéralement mon légume préféré d'automne. Ça me rend extrêmement heureuse. Au-delà du fait que le nom de ce légume est absolument adorable, ça me rend extrêmement heureuse, c'est trop bon, il y a plein de recettes à faire avec ça, donc j'adore. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me rend heureuse, c'est qu'il y a mon anniversaire. Cela dit, cette année, je sais pas si ça me rend vraiment heureuse car je vais avoir 30 ans. Ça aussi, on va en parler. Vraiment, aujourd'hui, je vais être hyper honnête. En fait, au début, je voulais faire une vidéo écrite. Ça, c'est du raisin. Au début, je voulais faire une vidéo. Mais en fait, j'avais dit que je ne faisais pas d'explication de mes courses. Donc, on va arrêter. En fait, je pense que vous connaissez les fruits et légumes du monde. Donc, sachez-le, chaque année, à cette période de l'année, ça ne va pas. En fait, j'en ai parlé hier à Antoine. Et j'ai dit ce matin à Antoine, mais je pense que je vais en parler sur mon espace, là, YouTube / podcast, que en fait, il faut arrêter, je pense, de ne jamais dire quand ça va pas. Et moi, je suis dans une période, je suis désolée, c'est vraiment des problèmes de riches. Je vais tout le temps le dire parce que j'ai 100% conscience de mes privilèges, donc voilà, c'est 100% des problèmes de riches, mais il n'empêche que ce sont des problèmes, que je traverse en ce moment une période qui est le début de ma déprime saisonnière. C'est comme ça chaque année. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette déprime saisonnière? Il y a une chose qui est récurrente, qui arrive chaque année, et il y a une nouvelle chose qui n'était pas arrivée avant et qui arrive cette année. La première chose, du coup. D'ailleurs, je me répète, je suis en train de ranger mes courses en même temps, donc j'espère que les petits bruits vont pas vous saouler. Voilà, parce que je suis une énorme connasse qui a des trucs comme ça là pour mettre les choses, mais qui achète quand même des machins en plastique. C'est vraiment totalement débile. Voilà. Mais je vais arrêter de mal me parler. Donc, la première chose qui fait que ça va pas, c'est que déjà, je n'aime pas cette saison de manière générale parce que je n'aime pas le relâchement social qui est lié à cette saison. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être quand même assez entouré. Je suis quand même entourée et tout, j'ai des amis, blablabla. Mais en fait, quand c'est l'hiver, et moi-même je fais partie de ce relâchement social, quand c'est, n'est-ce pas l'hiver, on est en automne Inès, il y a un relâchement social. Les gens ont moins envie de voir les autres, les gens sont littéralement en train d'hiberner chez eux, ils ont moins envie de voir les autres, et c'est normal franchement, je vais pas le leur reprocher. Le saviez-vous, j'adore le yaourt, voilà. Et chaque année, c'est ça. En fait, à cette période, les gens restent un peu plus chez eux, blablabli, blablabla. Donc ça, c'est la première chose qui fait que ça va pas parce que je vois moins les gens et ça m'impacte. La deuxième chose, ça va avec le fait que je ne vois pas les gens. C'est que dans tous les cas, je ne propose pas spécialement aux gens de se voir car je suis épuisée. Voilà. Si jamais vous n'étiez pas au courant, moi, j'ai deux métiers. Enfin, je suis salariée et en entreprise. Et en plus de ça, j'ai mon auto-entreprise. Donc, cette salariée qui est ce qu'elle est parce que j'ai quand même un métier assez prenant. Et en plus de cette vie de salariée, j'ai fait le choix il y a quelques années de créer cette auto-entreprise. Et ça m'épanouit énormément. Je vous l'ai déjà dit dans plein d'endroits où je parle de ça. Ça m'épanouit énormément. J'ai énormément d'opportunités. En plus, en ce moment, vous le saurez, mon compte Instagram est en train de littéralement exploser, donc j'ai de plus en plus d'opportunités. Donc ça, je ne m'en plains pas, c'est génial. Je suis en train de littéralement vivre mon rêve. Donc c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien de développer un compte où tu parles d'un problème qui t'est arrivé il y a des années, à savoir les troubles alimentaires, et de voir que les gens écoutent ce que tu dis et que ta voix porte, et c'est génial. Donc, est-ce que je me plains? Non. Cependant, je suis quand même fatiguée, car c'est ce que je disais à Antoine hier, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, c'est qu'en fait, toute la semaine, c'est quand même bizarre de... Je suis désolée, je me déconcentre à chaque fois, c'est quand même bizarre de vous parler, d'avoir un truc de banane là dans les mains. C'est qu'en gros, je travaille toute la semaine, j'essaye d'avoir une vie sociale également. Je suis épuisée, j'ai des heures de sommeil à rattraper, et en fait j'arrive le week-end, et voilà, je vais parler de trucs où vous allez vous dire, mais en fait meuf, on a tous les mêmes problèmes, mais j'arrive le week-end, et en fait il faut faire les tâches de la vie que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine parce que je n'ai plus de télétravail, le saviez-vous, en ce moment j'ai 0 télétravail, donc voilà, mais j'arrive le week-end, il faut faire toutes les tâches reloues de la vie, aller faire les courses, aller passer à la poste, faire ton administratif. Et en plus de tout ça, je me rajoute aussi les tâches liées à tout ça, parce que moi, quand je dis que je fais un truc, je le fais. Donc, typiquement, dans les choses que je me suis dit que je faisais, c'est que cette année, toutes les semaines, quoi qu'il arrive, je posterai une vidéo sur YouTube. On s'en fout, peu importe ce qui arrive, je posterai une vidéo sur YouTube. Mais le saviez-vous?
Poster des vidéos sur YouTube, c'est super long. Il faut tourner, il faut faire le montage, il faut faire la com après. C'est un vrai métier. Voilà. Est-ce que vous le saviez? Les gens qui sont youtubeurs, c'est un vrai métier. Voilà. Maintenant, moi, je le sais. Et voilà, c'est trop bien parce que c'est ce que je voulais. Je voulais faire plus de contenu long. Je voulais plus développer mes sujets. J'écris mes vidéos. C'est trop bien. Bon, là, typiquement, cette vidéo n'est pas écrite, je vous le dis. Là, je blablate. Et ce sera juste moi qui me plains pendant toute une matinée où vous allez me suivre. Mais d'habitude, j'essaye de réfléchir au sujet, de les écrire. Donc ça me fatigue. En fait, tous les dimanches soirs quand je rentre, plutôt quand je finis mon week-end, tous les dimanches soirs quand je finis mon week-end, en fait, je ne suis pas reposée. Je ne sais pas si les gens, à la fin d'un week-end, ils sont censés être reposés, mais moi, je vous le dis, je suis épuisée à la fin du week-end. J'ai l'impression qu'en fait, mon week-end, c'est une semaine. C'est genre, c'est une semaine, c'est juste, c'est pas une semaine où je suis devant un ordi à faire des fichiers Excel, c'est genre juste un moment où ça réfléchit dans ma tête tout le temps. Voilà. Bref, donc franchement, c'est pas très cool, c'est pas très positif là ce que je vous dis, hein. Et en fait, dernière chose, c'est aussi que je pense que je me mets beaucoup de pression. J'ai vraiment envie que ce que je développe ici fonctionne. J'ai envie de me donner les moyens que ça fonctionne. Sauf que même chose, le saviez-vous? Il faut travailler. Ça fait très vidéo anticapitaliste là ce que je suis en train de faire, je sais pas. Mais ça demande du travail, voilà. Et en fait, ça demande du travail, ça fait que tu as de la charge mentale, etc. Après, j'essaye de mettre des choses en place et c'est pour ça aussi que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est qu'il est quand même possible d'aller un peu mieux. Donc, moi ce matin, là, je suis allée courir. Je sais pas si ça m'a fait vraiment du bien de courir. En tout cas, j'étais contente d'être dehors, de voir la lumière et tout. J'étais quand même contente, surtout que, en vrai, aujourd'hui, il fait un chouïa beau. Donc voilà, ça va, il fait un chouïa beau, donc c'est cool. Voilà, je suis allée courir, je suis allée faire mes petites courses. Donc ça, c'est bien. Et en fait, moi, justement, pour un peu aller mieux dans ces périodes-là, les trucs que je me force à faire, vu que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que mes week-ends consistent à travailler, les choses que je me force à faire, c'est typiquement, en fait, couper... Enfin, moi, en fait, j'ai un rapport aux réseaux sociaux un peu bizarre. Parce que, vu que les réseaux sociaux, c'est devenu un peu mon travail, ouais, parce que clairement, on peut le dire, c'est devenu un travail, je n'ai plus un rapport aux réseaux sociaux récréatif. En fait, ouvrir les réseaux sociaux, pour moi, et vraiment, c'est pas contre vous, hein, mais c'est vraiment comme si je devais travailler. Parce que, en gros, quand j'ouvre les réseaux sociaux, je regarde ce qui s'est passé, je regarde les DM que j'ai reçus, je regarde mes commentaires, etc. Et en fait, genre, je me mets dans une posture où, ouais, vas-y, il faut que voilà, je réponde et tout. Et donc, là, typiquement, un des trucs que j'ai mis en place, attendez, je peux vous montrer, c'est que genre le dimanche, enfin, à partir de samedi 17h jusqu'à dimanche 17h, genre, j'ai pas accès en fait à mes applis, je mets dans le temps d'arrêt. Attendez, il faut que je vous montre. Je mets dans le temps d'arrêt et mine de rien, ça c'est cool parce que de toute façon, vu que j'ai pas accès, bah j'y vais pas. Et donc ça me fait un peu 24 heures où c'est bon, genre je suis pas obligée de savoir tout ce qui se passe. Donc l'icône Instagram et TikTok, elle est totalement bloquée et c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est le premier truc que je mets en place. Et je vous parlerai plus de tous les trucs là au fil de la matinée parce que là, voilà, je rentre de mon run. Je vais prendre une douche et après on se reprend et je vous raconte la suite. Ah là 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 là. Je me suis fait un chocolat chaud et un gros bol de skyr, flocons d'avoine, amandes, la totale, bref. Je vais me mettre une petite vidéo et je continue du coup ce que je vous disais juste avant. Franchement là, je sors de la douche et je me disais, mais franchement, t'as vraiment des problèmes un peu minables. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit. Tout ce que je vous dis ici, c'est littéralement des problèmes de riches. Cette expression, je peux plus, mais je tiens quand même à le dire parce que, encore une fois, j'ai 100% conscience de mes privilèges, que ça va, etc. Mais je vous jure que malgré ça, genre, j'ai quand même cette petite déprime. Voilà, c'est humain et je voulais vraiment trop en parler parce que je me dis, mais je peux pas être la seule. Enfin, j'ose espérer que je ne suis pas la seule. Mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se mêlent là-dedans. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses liées au travail. Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose où je ne m'autorise pas à me reposer. Vraiment. Parce qu'en plus, je vous le dis, là, ce que je suis en train de vous raconter ici en podcast, c'est un truc que j'ai dit à Antoine hier soir parce que bah, c'est la personne avec qui je vis, c'est la personne que j'aime, etc. Et donc forcément, c'est la personne auprès de qui je me livre le plus.
Et en fait, je lui ai dit, je sais même pas ce que j'aurais besoin pour me reposer parce que je saurais même pas dire de quoi j'ai besoin. Parce que je pense pas, enfin, là je vais regarder une vidéo sur YouTube, mais je pense pas être quelqu'un qui a besoin de rester allongé toute la journée devant la télé ou que sais-je. Je suis pas sûre que ça me ressource spécialement. Et je sais même pas si j'ai besoin de me ressourcer. En fait, c'est trop bizarre. Je n'arrive pas, voilà. C'est qu'en fait, moi, ce que je ressens, je vous le dis, c'est que je me mets une pression monstre. Je me mets une pression monstre et j'ai des objectifs très précis de ce que j'ai envie de faire et tout. Et en fait, je passe mon temps à me comparer à des gens. Vous savez, il y a cette phrase qui dit toi, quand tu es à la page 10 de ton livre, tu vas te comparer à la page 300 du livre d'une autre personne. Et moi, le problème, c'est que je me compare à la page même 1200 d'autres personnes. Genre, par exemple, là, je commence sur YouTube et bah, mes montages sont ce qu'ils sont. Je fais ça toute seule, c'est amateur, etc. Mes miniatures idem sont ce qu'elles sont. J'essaye de baragouiner des trucs, mais je n'ai pas du tout les qualités de miniature de grands youtubeurs, etc. Et forcément, dès que je regarde, je me dis purée, mais c'est trop bien, comment cette personne elle a fait son montage, comment elle a fait sa miniature. Moi, je me dis, bah, moi, c'est nul, etc. Et pareil, vu que j'ai le salariat à côté. Il y a plein de choses que j'aimerais faire où en fait, je n'ai pas le temps de les faire. Voilà, je n'ai pas le temps de les faire. Je n'ai pas le temps et c'est hyper frustrant parce que pareil, ça me fatigue parce que du coup, ces choses-là, je dois les caser encore une fois sur mon temps libre. Genre typiquement, la semaine dernière, j'ai tourné dans 2 podcasts. J'ai été invitée dans 2 podcasts, c'est trop bien. Mais pareil, les podcasts en question, il y en a un, j'ai dû le tourner entre 20h et 22h un mardi soir. L'autre, j'ai dû le tourner le samedi matin à 9h, alors que la veille, j'avais un dîner. Donc, en gros, j'ai dû me réveiller à 7h alors qu'on était le week-end. Et en fait, c'est tout le temps ça. Et même chose, je reviens à la vie sociale. Et bien, même chose, ce truc de vie sociale est hyper fatigant parce que moi, j'ai besoin d'avoir une vie sociale et je suis quelqu'un d'extrêmement, enfin, de plutôt extraverti. Et pareil, la vie sociale, c'est fatigant parce que là, par exemple, jeudi soir, je suis sortie avec mes collègues. Moi, en fait, je suis quelqu'un, je suis Miss FOMO. Genre, je suis dans une soirée et je ne peux pas partir de la soirée tant que, pour moi, il peut se passer encore une chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme très souvent, je ne me suis pas contentée d'aller au bar. Non, 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 non. Non, je suis allée en boîte un jeudi soir. Qui fait ça? Enfin, si, les gens font ça, mais ils font ça quand ils ont 20 ans, pas quand ils ont 29 ans. Enfin, tranquille, je suis en train de dire ça, mais au contraire, moi, ma trentaine, j'ai envie de continuer à faire la fête. Donc, c'est totalement faux ce que je dis. Mais il n'empêche qu'on était en semaine et je suis sortie. J'ai dormi littéralement 3 heures. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une journée de taf. Et rien que ça, c'est fatigant. En fait, je pense que mon problème, c'est que j'ai une mauvaise gestion. En fait, j'ai une bonne gestion du travail. Donc, du fait d'arriver à caser mes blocs de travail, de faire tous les trucs que j'ai dit que je faisais. Mais j'ai une mauvaise gestion de mon repos. Voilà. Et c'est ça, je pense, le problème. Voilà. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé. J'ai toujours pas mis ma vidéo, donc là, je vais vous laisser et regarder une vidéo YouTube. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de ça? Il n'y a rien sur YouTube. Il n'y a rien sur YouTube en ce moment. C'est un peu relou. Il n'y a rien sur YouTube. Donc, c'est un peu fatigant. Enfin, ah, Chit Chat Fit Nolita. Est-ce que je vais pas regarder ça? Ouais, est-ce que je vais pas regarder ça? Ah, c'est bon. Je vais regarder le dernier vlog de Chéra. C'est très bien. J'adore Chéra. Mort de rire, j'ai bougé genre tous les meubles de l'appart. Enfin, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai changé toute la salle à manger dans le sens, j'ai changé la table de la salle à manger. J'ai totalement bougé de où elle était dans l'espace. Enfin, c'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair. Je pense que quand Antoine va rentrer, il va se dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va un peu avec mon état du moment, je crois. Bref. Bon, en fait, je me rends compte là en réfléchissant que je ne sais pas où est-ce que j'allais avec tout ça. En tout cas, sachez que, comme très souvent, alors que là, je vous ai fait un podcast sur le fait que je travaillais trop, sachez que j'ai passé ma matinée à travailler. Et que bizarrement, ça m'a fait énormément de bien parce que du coup, toutes les choses que j'ai prévu de faire sont faites. J'ai fait le montage de mon réel de ce soir. J'ai pré-uploadé ma vidéo YouTube qui sort là. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être vu, je vous mettrai un lien vers celle-ci. C'est une vidéo sur pourquoi les influenceuses nous complexent.
Donc j'ai fait ça, j'ai fait la barre d'infos, etc. J'ai tout fait. Et j'ai même préfilmé des TikTok. What the fuck, je sais pas pour qui je me prends. Je suis totalement anti-plateforme TikTok, le saviez-vous? Je vais vous le dire ici pourquoi je déteste TikTok. Je déteste cette plateforme. Je déteste cette plateforme. Je vais développer pourquoi je déteste. Je trouve que c'est la plateforme officielle de... alors, comment le dire? Comment le dire sans paraître pour une meuf prétentieuse? Je fais pas du tout partie des gens qui vont dire que c'est la culture du vide parce que pas du tout. Pas du tout. Je suis totalement anti ce terme, la culture du vide. Je trouve ça horrible et ridicule de dire ça. Non, c'est pas parce que culture du vide ou pas. C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est un réseau social où il n'y a pas de logique. Il n'y a vraiment pas de logique parce que, ok, vous pouvez suivre des gens, mais dans l'idée, c'est un scrolling infini et vous ne savez pas. En fait, quand vous ouvrez TikTok, vous ne savez pas pourquoi vous venez ici. Je dis pas qu'Instagram est mieux. Si, en fait, je vais dire qu'Instagram est mieux. Instagram, en fait, oui, si vous scrollez dans les réels, vous allez tomber sur des gens, vous savez pas qui c'est. Mais dans l'idée, vu qu'il y a les stories, vu qu'il y a les posts, etc., en fait, il y a quand même une logique. Quand tu vas sur Instagram, tu sais que... Enfin, moi, il y a plein de personnes que je suis sur Instagram que j'adore. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois, de genre Amal Tahir et tout. Ben, moi, je sais que quand j'ouvre Instagram, il y a un petit truc où je me dis, ah ben, allez, peut-être que Amal, elle a posté une story et tout, et je suis trop contente de voir. Ou peut-être que j'en sais rien, que Lily Rose, elle a fait un réel que j'aime bien et je vais regarder. Donc il y a quand même une logique. Et puis après, il y a aussi le fait que moi-même, je poste sur Instagram et que du coup, il y a aussi un truc où si j'ouvre Instagram, je sais que j'aurai des DM, j'aurai des commentaires et tout. Et voilà. D'ailleurs, à un moment, je vous en ferai aussi sûrement un podcast ou une vidéo de à quel point ce n'est pas normal de recevoir autant de messages par jour. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. Voilà. Alors que, en fait, TikTok, pour moi, quand tu ouvres TikTok, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Genre, tu sais pas, en fait, c'est vraiment le stank content par excellence. Donc bon, du coup, c'est pas du tout un réseau social que j'apprécie particulièrement. Mais bon, j'ai décidé de pas être une vieille conne et de quand même poster dessus. On verra ce que ça donne, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et pareil, en fait, en le faisant tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi tu te rajoutes cette charge, en fait? C'est bon, t'as Instagram, t'as YouTube, c'est déjà très bien. Donc pourquoi plus? Mais bon, écoutez, ça c'est moi et mes, et mes problématiques un peu inutiles, on va dire. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis assez contente. Donc bon, donc là, franchement, je pense que je suis bien et que cet après-midi, bah du coup, je vais vraiment me reposer pour de vrai. Et j'en reviens à ce truc du repos. En fait, je pense que le vrai truc qui me frustre, c'est pas tant de ne pas réussir à me reposer ou pas, c'est que là, je vais pouvoir le dire parce qu'on arrive à la fin de ce contenu, donc enfin, franchement, je me fais, c'est bon, personne va écouter. Enfin, pas personne, mais personne qui n'est pas vous. Enfin, je pense pas que là, j'ai un collègue ou un manager qui va écouter ce que je dis, donc je vais le dire. En fait, je pense que ce qui me frustre, c'est que ce truc d'avoir une double casquette salarié auto-entrepreneur slash créatrice de contenu, ça devient fatigant parce que, en fait, je ne peux pas consacrer le temps et l'énergie que je veux à la chose qui me fait vraiment plaisir. Moi, genre, vraiment, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais tellement pousser plus loin parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire et de partager. Et je ne peux pas les dire et les partager par rapport à la situation où je suis actuellement. Genre, je ne suis pas... En fait, j'ai pas signé un contrat avec ma boîte actuelle qui fait que je n'ai pas le droit de parler. Mais en fait, le fait est qu'il y a un truc d'intimité qui fait que je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas parce que... voilà, enfin, bref. Et je pense que ça, c'est la première chose qui me frustre. Et la deuxième chose qui me frustre, c'est que le fait d'avoir ce travail salarié rend mes semaines beaucoup trop denses, en fait. Genre, beaucoup, beaucoup trop denses. Donc, ça devient vraiment compliqué. Et encore une fois, je sais que c'est un sacrifice à l'instant T que je fais et qui va fonctionner à un moment. Mais le fait de faire de la création de contenu à côté d'un... Je suis trop désolée, j'espère que vous entendez pas. Il y a mon téléphone qui est pas en silencieux, donc ça fait tit, bref. Le fait de faire de la création de contenu et à côté de ça, d'avoir un travail salarié, je vous jure, c'est... Je vais bouger parce que ça me stresse, le bruit. J'arrive. Bref, je sais pourquoi il y avait la notif, parce qu'en fait, il y a une seule personne qui peut m'envoyer des notifs tout le temps, c'est Antoine. Toutes les autres personnes sont en silencieux, donc voilà. Donc je sais pas ce qu'il me veut, j'espère que c'est rien de... Ok, il est en train de me raconter parce que mon amoureux vient de faire une course, il a fait en 1h19 le Paris-Versailles. Applaudissez-le en commentaire, s'il vous plaît, c'est incroyable. C'est 16 km le Paris-Versailles, et il y a beaucoup de dénivelé, donc applaudissez-le.
Bref. Voilà. Et il me demande ce qu'on mange. D'ailleurs, je vais aller faire à manger juste après. Ouais, donc c'est... En fait, je sais qu'aujourd'hui, je fais des sacrifices. Je consacre du temps et de l'énergie à créer du contenu à côté de mon travail salarié. Mais c'est fatigant. Je vous jure, c'est fatigant. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de me plaindre en mode... Encore une fois, parce que c'est des problèmes de riches que je suis en train de vous décrire là. Enfin, tranquille, je vais pas à l'usine, etc. Mais en fait, il n'empêche que ça reste du travail et ça reste beaucoup de temps où, en fait, je travaille. Genre... Vraiment, c'est pas des lol et tout. Genre vraiment, c'est du travail. Et je sais que en faisant ça, je suis en train de me créer de ma vie de rêve et je me rapproche de ça. Mais il n'empêche que à l'instant T, c'est extrêmement fatigant. Voilà, je voulais vous le dire. Et je pense que tout cela participe à ma fameuse déprime saisonnière. Parce que, en fait, au moment où on se parle, on est le 28 septembre et au moment où la vidéo sortira, on sera une semaine plus tard, on sera je sais pas quand en octobre parce que je ne sais pas compter, le saviez-vous? Je vais ouvrir un calendrier. On sera le 5 octobre. Au moment où cette vidéo sortira, on sera le 5 octobre, donc ce sera à 25 jours de mon anniversaire. Donc c'est cool. Et en fait, à part mon anniversaire, il y a rien qui... Tout est loin, enfin, je sais pas comment dire. En fait, moi, genre, le moment qui me ressource dans l'année, c'est l'été. Et là, l'été, c'était il y a un mois et ça paraît déjà tellement lointain et c'est dans tellement loin. Et voilà, quoi. Du coup, je sais pas si c'est le travail qui me déprime ou si c'est le salariat de manière générale qui me déprime. Mais il y a un truc qui me déprime dans tout ça. Il y a un truc aussi, on en parlera à un autre moment parce que là, je pense que c'est déjà trop long, mais je pense très sérieusement à arrêter l'alcool, en fait. Parce que je pense que l'alcool me déclenche beaucoup d'anxiété, en fait. Et même ça, en fait, j'y ai pensé parce que, comme je vous l'ai dit, je suis sortie jeudi soir. Et je pense que toute l'anxiété que j'ai est très liée à ça. En fait, j'ai beaucoup trop bu, en fait. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, d'habitude, j'ai un rapport assez normal à l'alcool. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Je buvais comme si c'était normal, comme ça, d'enchaîner les verres. Mais en fait, non, c'est pas normal. Et même ça, j'envisage, peut-être que là, il faudrait que je fasse une pause avec l'alcool. J'en sais rien. Je pose ça là. En tout cas, je ne sais pas qui aura écouté jusque-là parce que j'ai énormément parlé. Mais si jamais, donnez-moi vos conseils pour suivre à cette saison. Donnez-moi vos conseils pour survivre au surtravail. Donnez-moi vos conseils vraiment pour vraiment vous reposer. Quels sont vos conseils? Moi, je vous l'ai dit, mon meilleur conseil, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux. Ça, je le fais déjà. Mais si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les donner. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne soirée, suivant à quel moment vous écoutez ou regardez ça. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous! Et j'espère que je serai un peu moins déprimée.